sur le Groenland. La dernière fois, vous deviez répondre à des questions en utilisant votre manuel, page 202-203, et nous allons les corriger ensemble. La première question était la suivante. Quelles sont les activités traditionnelles des habitants du Groenland et quelles sont les activités modernes? Donc, dans les activités traditionnelles, ce sont les activités que les Inuits, population du Groenland, qu'on appelle parfois les Esquimaux, avaient coutume de pratiquer, comme la chasse aux phoques, la chasse au narval, la chasse à l'ours. Et puis, ils se déplaçaient en traîneau, des traîneaux tirés par des chiens qu'on appelle les huskies, qui sont des chiens très résistants, très robustes. Donc ça, ce sont les activités traditionnelles qui perdurent un petit peu, même si elles sont plus centrales. Alors qu'avant, dans la vie des Inuits, la chasse, c'était finalement ce qui leur permettait de manger. Hein. Donc des animaux très gras, hein, le phoque, le narval, l'ours, garder la graisse pour faire des lampes à huile, pour manger pendant l'hiver, essentiellement donc de la viande ou du poisson gras. Et c'était leur alimentation de base. Aujourd'hui, cette alimentation s'est énormément diversifiée puisqu'ils mangent beaucoup de produits importés hein, des États-Unis et du Danemark. Alors, les activités modernes, c'est des activités qu'on connaît, hein, qu'on retrouve un petit peu chez toutes les populations du monde, hein, du foot, du tennis de table, les jeunes font du théâtre. Donc, rien de très surprenant de ce côté-là. Voilà. Donc, on voit que le mode de vie des habitants du Groenland a profondément changé. Il leur reste des activités traditionnelles qui sont, on va dire, issues d'un mode de vie qui était très différent. Donc, les Inuits vivaient en petits groupes, se déplaçaient, construisaient des igloos et chassaient pour se nourrir, donc des animaux polaires. On voit que à partir du moment où ils se sédentarisent et leur entrée dans la modernité qui s'est faite quand même assez rapidement, bouscule un petit peu ce mode de vie traditionnel hein, et remplace les activités inuites traditionnelles par des activités modernes qu'on trouverait, on va dire, dans le monde entier. Alors la question suivante, c'était comment est-ce qu'ils communiquent ? Et sans surprise, hein, ils communiquent en utilisant Internet, des téléphones portables et puis les réseaux sociaux. Donc rien de vraiment surprenant a priori. Sauf que le Groenland est un pays dans lequel la densité de population s'élève à 0,026 habitants par kilomètre carré. La capitale, Nuuk, est peuplée de 18 000 habitants, c'est-à-dire un petit peu moins que Sélestat. Donc, dans un pays avec une faible densité de population, à part les habitants du Groenland qui vivent en ville, beaucoup souffrent d'isolement. Et donc, pendant les 6 mois de l'année où il n'y a que 2 heures de jour et où les routes sont enneigées, c'est compliqué de se déplacer, les habitants peuvent facilement se retrouver isolés et n'avoir comme moyen d'échange avec leurs compatriotes que des moyens virtuels. Alors, vous voyez que si on compare avec notre situation actuelle, nous, on est confinés depuis 11 jours. Si vous habitez au Groenland, dans une zone un peu isolée, 6 mois de l'année, vous êtes dans cette situation. Hein. Alors, bien sûr, ce n'est pas un confinement obligatoire, hein, c'est un confinement qui fait partie du mode de vie, mais ce n'est pas évident puisqu'il faut pouvoir se ravitailler et puis il faut pouvoir tenir le coup aussi psychologiquement hein, dans l'isolement. Ce n'est pas évident. Voilà. La troisième question était celle du tourisme. Que viennent chercher et que viennent voir les touristes qui choisissent le Groenland comme destination? Donc, tout d'abord, ils viennent observer de très beaux paysages, hein, des glaciers, des paysages polaires. Et ils viennent aussi découvrir les traditions inuites en faisant, par exemple, une randonnée sur un traîneau. Pour récapituler, cette étude du Groenland nous montre que dans certaines régions, la vie, l'occupation humaine
peut être rendu particulièrement difficile à cause de contraintes naturelles, ici en l'occurrence la contrainte du climat froid et de la localisation dans la zone polaire arctique qui limite la quantité de jours en hiver à 2 heures par jour. Par ailleurs, nous observons que certaines populations ont quand même réussi à s'installer, à survivre dans cette zone extrêmement contraignante qui est le Groenland, et ce, grâce à des stratégies pour survivre sur le plan matériel. Donc, dans un premier temps, c'était des pratiques traditionnelles qui ont été ensuite remplacées par des stratégies plus modernes, donc avoir plusieurs réfrigérateurs, être ravitaillé par hélicoptère, etc. Mais aussi des stratégies humaines et psychologiques, la solidarité, les liens humains au sein du groupe, qui étaient extrêmement renforcés dans le mode de vie traditionnel inuit et qui s'est un peu délité avec le mode de vie moderne, ce qui pose un certain nombre de problèmes. On en avait déjà parlé. Alors, maintenant, nous allons essayer de nous poser la question suivante. Y a-t-il d'autres lieux dans le monde où on rencontre le même type de contraintes naturelles que celles qu'on rencontre au Groenland? Et y a-t-il d'autres espaces dans le monde qui subissent des contraintes naturelles d'un autre ordre? Et si oui, lesquelles? Donc ça va être notre deuxième partie dans ce chapitre. Nous allons nous intéresser maintenant à l'échelle du monde, où se trouvent les espaces avec de fortes contraintes, de forts obstacles à l'occupation humaine, et quel type de contraintes subissent-ils. Donc, aujourd'hui, vous allez faire les questions 1, 2 et 3, page 210-211 de votre manuel. Alors attention, ce sont des questions de lecture de cartes. Vous avez deux options. Soit vous vous sentez vraiment à l'aise et vous êtes courageux et motivé, donc vous prenez la carte de la page 210-211 et soit sur une feuille, soit dans votre cahier brouillon, vous pouvez faire les 3 questions. Soit vous avez pas trop envie de passer des heures, vous êtes en mode feignant, j'ai 2 de tension aujourd'hui ou j'ai pas trop envie de me fouler, vous ouvrez votre livre quand même, vous prenez votre carte, vous la regardez, vous vous posez la question de savoir quels sont les endroits du monde qui ont des obstacles, des contraintes à l'habitation humaine, et vous faites les 3 questions sur le quiz que j'ai mis en dessous. Ce sont les mêmes questions, sauf que, comme c'est des textes à trous, on va dire, c'est un petit peu plus simple. Si vous êtes de ceux qui ont choisi de les faire d'abord au crayon de papier, bien sûr après, vous vérifiez vos réponses en faisant le quiz en ligne. Donc de toute façon, à la fin, tout le monde fait le quiz en ligne. Voilà, c'est juste que le quiz en ligne, comme il est un petit peu plus facile, il y en a qui sont capables de répondre aux questions sans avoir le texte à trous. Donc si vous vous en sentez capable, relevez ce défi-là. Voilà, et donc nous corrigerons ces 3 questions dans la prochaine vidéo. Bon courage et à bientôt!